Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on verra la réintégration de ce niveau, les prochains niveaux à surveiller sur du court terme, moi qu'est-ce que je chercherai à faire. On verra également un trade que j'ai pris il y a 2 jours, le 30, ouais c'était mercredi, il y a 2 jours, pourquoi je suis rentré en position, quelles étaient mes conditions, etc., etc. On verra également les marchés US, S&P, Nasdaq et le MSCI World suite à la demande de quelqu'un. Je ferai une analyse de cet indice. Donc alors sur le BTC, on a réintégré, voilà, on n'a pas su, les acheteurs n'ont pas su défendre ce niveau-là, et voilà, comme je vous l'avais dit, c'était le brief que je vous ai fait, l'analyse, c'était le 29, je crois, c'était mardi, ouais, c'était juste ici après cette impulsion, où je vous avais expliqué comme quoi, c'était mieux de chercher, de jouer dans le sens de la tendance, de longue, donc c'est ce que j'ai fait, et je vous montrerai après, et que si on avait une réintégration de ce niveau-là, le prochain niveau qui était à surveiller, c'était notre zone ici de prise de liquidité. En général, quand on réintègre un range, on vient souvent chercher la borne basse, et au moins, alors je dis pas toute la borne basse, mais je dis au moins chercher le précédent creux et prendre la liquidité. Chose qu'on a fait ici. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, la vidéo est publique et voilà, vous pouvez toujours la revisionner. Et je pense toujours la même chose, c'est pas pour ça que je change d'avis. Quand on était ici, oui, c'était une bonne opportunité sur l'intraday, sur du court terme, de jouer dans le sens de la tendance et de l'accompagner. Quand on a un momentum qui est autant haussier, voilà, un momentum qui est autant haussier, pour moi, chercher à short cette tendance haussière, ce n'est pas une bonne manière pour moi de trader, et vous faites de la contre-tendance et vous allez vous ramasser à force. Alors il y en a, ils ont short ici, hein, c'est obligé, il y en a, ils ont eu le top parfait et bravo à eux. Maintenant, voilà, c'est bien un trade. Maintenant sur 50, 100, 200 trades, voilà, moi j'aimerais bien voir les résultats de ces personnes-là. Donc on réintègre, voilà, comme je dis, ici ce genre de mouvement est difficilement anticipable, ok. Moi clairement, comme j'ai dit, je cherche à longue et je vous montrerai un trade que j'ai pris par la suite. En plus, on n'a pas une news qui est encourageante, c'est qu'on a la SEC qui repousse sa réponse, que ça soit une acceptation ou un refus pour le TF spot. Donc le marché n'a pas aimé le fait qu'elle repousse, ce qui n'est pas spécialement bearish, hein. Moi je pars du principe que si elle repousse, c'est qu'elle n'a pas les éléments pour refuser le TF spot, ce qui est totalement logique, d'accord. Si elle avait les éléments, elle aurait direct refusé, elle aurait prouvé pourquoi elle refuse, et voilà, tout simplement. Là, voilà, elle est dans une phase où visiblement elle a besoin de plus de temps. Est-ce que c'est censé être bearish? Visiblement oui, moi chacun l'interprète de sa manière. Maintenant le marché n'a pas réagi. Moi comme je dis, hein, cette ETF spot a de grandes chances d'être accepté. Maintenant, est-ce que j'ai raison? L'avenir nous le dira. Donc on réintègre, d'accord, et classique, on revient chercher un bad range. Donc alors le fait qu'on réintègre comme ça, j'en vois beaucoup parler des 20 000 $. Je sais pas si on va y aller, hein. Comme je dis, mon but c'est pas d'anticiper. Ah, ça c'est aussi quelque chose, voilà, je parle assez souvent, mais je reçois beaucoup de messages privés. Oui, le marché va où, quel est ton indicateur pour anticiper? Les gars, je n'anticipe pas où va le marché. Là, à l'heure actuelle, on me dit le marché, est-ce qu'il descend, est-ce qu'il baisse, qu'est-ce qu'il fait? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous tradez, quand vous investissez, votre but, ça vraiment notez-le sur un bout de papier, mettez un post-it, je sais pas. Mais retenez cette phrase. Votre but, c'est pas d'anticiper et de prédire où va le marché. Votre but, c'est de réagir en fonction de ce que le marché vous donne. Donc moi, quand je trade et j'investis, ce que je fais, c'est je trace des zones d'intervention, des zones de localisation. Ça peut être des zones de support et résistance, ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être des points pivots. Voilà, il y a des gens, ça va être suite à une prise de liquidité. Voilà. Je trace mes zones d'intervention. Et quand le marché y va, là, ok, je me dis, ok, là, il va pouvoir y avoir un trade qui se mette en place, que j'investisse sur un actif ou autre. Quand on n'est pas dans ces zones d'intervention, je ne fais rien. Je ne me force pas à trader si j'ai pas ces zones d'intervention qui m'intéressent. C'est ma zone de localisation. C'est là où je détecte, je me dis, ok, là c'est une zone qui m'intéresse parce que il est censé avoir une réaction, d'accord, un soutien acheteur ou vendeur, tout simplement. Et quand on est dans ces zones-là, ensuite, c'est pas parce qu'on est dans cette zone que je rentre en position. Quand on est dans ces zones-là, je vais soit descendre sur une unité de temps inférieure pour chercher une confirmation, montrer que est-ce qu'on a des acheteurs qui s'essoufflent, est-ce qu'on a des vendeurs qui se montrent agressifs sur l'order flow, je peux checker, est-ce qu'on a des acheteurs qui se réveillent, des vendeurs qui sont absorbés ou autres. Voilà, ça c'est ma confirmation dans ma zone d'intervention. Mais en aucun cas je prédis. Là je sais pas si on va faire ça, je sais pas si on va faire ci, j'en ai aucune idée. Par contre, voilà, si on fait ça, c'est une bonne zone ici pour éventuellement chercher un short vu qu'on sera sur un niveau intéressant. Sur du court terme ici, on était bloqué entre ces deux bornes et le fait de les avoir réintégrés, on est toujours bloqué dans ces deux bornes, d'accord? On le voit bien, hein, globalement on a fait un peu du ping-pong là sur du court terme entre ces deux bornes, et voilà, comme on avait fait ici, on est bloqué entre deux bornes.
on casse à la hausse, on réintègre, d'ailleurs on vient chercher ici la liquidité du précédent creux, et ces bornes se prolongent à nouveau, et on fait à nouveau office de résistance et de support. Donc voilà, ça c'est des zones là, rapidement, les zones que je vous ai tracées, c'est des zones d'intervention où le marché peut réagir. Donc une zone comme ça de résistance, je ne cherche pas à la longue, et une zone comme ça de support, je ne cherche pas à la short. Et il y en a beaucoup qui font l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on est ici, ok c'est le moment, ça y est on va casser, et là c'est de l'anticipation. Tu vois la différence entre réagir en fonction de ce que le marché te donne et anticiper. Les gens qui sont ici, c'est bon, j'anticipe que le marché va aller là, mais non, c'est trop tard ici. Tu cherches pas à short sur une résistance. Tu cherches pas à long, pardon, sur une résistance. Tu long ici, tu short ici, tu long ici, tu short ici, ici. Ça, c'est des opportunités. Mais les gens font l'inverse. Et quand on est ici, bah pareil, ils cherchent à short parce qu'ils anticipent la cassure. Moi, je cherchais des longues ici quand on a eu notre pullback. Entre les 26 600 et les 26 800, globalement, je cherchais des longues, même d'un point de vue order flow. On avait rien. On avait rien qui me montrait comme qu'on avait des acheteurs qui étaient présents. Alors, entre les 26 600, on était ici. 26 600 et 26 800. Même 26 900, on était également sur notre haut de range ici. 26 800. On était dans ce niveau-là. Et, il y avait un qui me montrait qu'on avait des acheteurs. On le voit bien, hein. On a un delta fortement négatif, d'accord. Voilà, on n'a aucun acheteur, on a que des zones d'imbalance ici, hein. Tout ça, c'est les chiffres rouges, c'est tout simplement des déséquilibres. C'est-à-dire, on a sur ce niveau beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Voilà, 102 pour 1, 133 pour 3. Alors ça, quand je dis des acheteurs, c'est le nombre de BTC qui sont tradés, hein. Je sais pas s'il y en a 1, 2 ou 15 acheteurs, ou enfin vendeurs. Voilà, mais ici on voit bien qu'il y a que des vendeurs. Voilà. 54 pour 8, 212 pour 31, 167 pour 25. Voilà, on a aucun acheteur qui se montre. Voilà, là on a des acheteurs qui se montrent, mais voilà, c'est léger. On voit bien que les vendeurs sont beaucoup plus présents. C'est pas comme si je remonte quand on a eu notre impulsion. Voilà. Là on le voit bien que là, ok, les acheteurs sont réveillés. Ok, il n'y a pas de vendeur. Vous voyez, là il n'y a pas de vendeur. Ok, on continue à pousser. Là on voit déjà ça se calme, mais globalement, voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. Des acheteurs qui poussent. Ok, on revient faire un pullback ici sur ces niveaux. Voilà, on a des acheteurs qui défendent leur zone d'entrée. Ça nous montre que delta positif des acheteurs qui poussent. Ok, je joue dans le sens de la tendance, je les soutiens. Quand par contre on a une cassure d'un niveau et qu'en plus on a aucun soutien des acheteurs sur des niveaux intéressants. Donc notre niveau intéressant qui était les 26 600 entre les 26 600 et les 26 800. Voilà, et ben tout simplement, on laisse passer. Et de toute façon, vu la rapidité auquel on l'a cassé, hein, sur du 15 minutes, voilà, bang. Là, on positionne pas un ordre d'achat là-dessus. Quand je me positionne sur des zones d'intervention, j'attends un minimum quelque chose qui me confirme que les acheteurs se remontent. Voilà, ça peut être une structure, ça peut être sur l'order flow, une confirmation que on a des acheteurs, voilà, globalement. Mais là, on avait des vendeurs très agressifs, et on le voit, hein, sur le momentum. Voilà, là, on a un flux très baissier. Si on était descendu en plusieurs temps ici, qu'on avait poussé à la divergence haussière, pourquoi pas. Mais là, j'ai aucune confirmation. Donc voilà, sur le BTC, on réintègre, donc ceux qui aiment bien trader les ranges, bah tant mieux pour vous. Vous aurez des opportunités de trader à nouveau ces ranges-là, vu qu'on est à nouveau dans notre range. Maintenant, quels sont les prochains niveaux à surveiller? Bah, comme je dis, on est toujours sur un gros niveau de support. Maintenant, ce support, plus il est travaillé, plus il a de chances de casser. Donc c'est vrai que le fait de revenir chercher ce niveau-là, c'est pas très encourageant. Et si ce support casse, hein, si on vient casser sous les 25 000 $, donc avoir une clôture nette, pour moi ici, le prochain niveau que je surveillerai d'un point de vue long terme, donc long terme, hein, c'est-à-dire que entre ici, ça c'est des zones d'intervention long terme. Entre ici, je peux chercher à faire de la suite tendance sur du court terme, d'accord. Mais d'un point de vue long terme, c'est la prochaine zone personnellement que je surveillerai et qu'on pourrait éventuellement aller pour poser un bottom. Mais en tout cas, ça serait pas très beau d'avoir une clôture weekly sous ce niveau-là, parce que pour le moment, la tendance est haussière, avec des creux des sommets de plus en plus haut. Haussière bloquée actuellement entre deux bornes dans un range, mais sur zone de support. Donc shorter ici, pour moi, c'est pas une bonne solution. Après, il y en a qui font de la contre-tendance, hein, et qui shortent ce genre de niveau. Il n'y a pas de méthode miracle. S'il y en a qui me dit, je fais de la contre-tendance, et voilà, j'essaye d'anticiper les tops. Si t'es rentable de cette façon, et t'as un bilan sur 50, 100, 200, 300 trades qui te montre avec des datas que t'es rentable, ah, tant mieux pour toi, et continue de faire cette stratégie, hein. Ça serait dommage que, parce que j'ai dit que c'était pas une bonne manière de lutter contre une tendance, t'arrêtes. Non. Moi, ce que je vous dis, c'est, d'un point de vue statistique, vous aurez plus de chances d'être rentable en jouant dans le sens dans une tendance qu'en anticipant tous les tops.
Après, il y en a, ils anticipent les tops et ils sont rentables comme ça. Chacun sa manière de fonctionner. On peut pas et à la fois faire de la contre-tendance, de la tendance, trading de range, de ci, ça. Non. Concentrez-vous sur une méthode pour commencer, sur voilà, 1, 2, 3 unités de temps maximum et sur 2, 3, 4, 5 actifs maximum. Il y en a, je vois, ils trade des altcoins avec zéro liquidité. Bref, concentrez-vous déjà à trader, voilà, le BTC sur avec une méthode simple. Commencez pas à chercher plein de setups, plein de stratégies miracles qui n'existent pas. Voilà, c'était un peu le blabla, j'ai beaucoup parlé, mais c'est toujours bien de reprendre les bases et voilà, d'expliquer mon point de vue, comment je vois les choses. Alors, la position, ouais, voilà, j'étais rentré ici en trade. D'ailleurs, j'ai eu sûrement voilà, le facteur chance, ça fait toujours partie du trading, d'accord, parce que j'ai déjà eu des moments où j'avais pas de chance. Bah voilà, tant mieux, ça compense la chance. Mais voilà, je suis rentré ici. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement un pullback sur mon tunnel 15 minutes. J'avais ici ma divergence haussière, donc j'avais tout simplement un affaiblissement des vendeurs. On est revenu chercher une bonne zone de localisation. De mémoire, j'avais pas de point pivot, non, j'avais pas de point pivot qui était intéressant, qui faisait office de support. Et voilà, on revient donc momentum flux très haussier hein, sur du 4 heures, d'accord. On est ici, donc flux très haussier et divergence haussière validée. En 1 heure, je crois que j'avais pas une petite div, non, c'était pas en 1 heure, ouais, c'était bien en 15 minutes. Donc divergence haussière validée, et là on montre un intérêt avec cette structure en W, confirmation lors de la cassure de ce niveau-là, voilà, on clôture bien au-dessus, on fait un pullback, je me suis positionné en longue ici, et voilà, j'ai pris risque de 2 pour 1, et j'ai été TP ici, et heureusement, parce que sinon j'aurais pris un stop. Voilà, donc le tunnel 15 minutes qui est une très bonne zone pour chercher à longue. Et voilà, depuis on l'a cassé. Et éventuellement, si on revient chercher ce tunnel 15 minutes, je sais pas si on a des confluences, j'ai pas regardé. Voilà. Ici, j'ai une bonne zone, voilà. Bonne zone d'intervention. Comme je vous expliquais, c'est une très bonne zone d'intervention. Est-ce que je chercherai à short les yeux fermés si on vient chercher cette zone-là? Pas spécialement. Par contre, si on y va et que j'ai une confirmation, j'ai un affaiblissement des acheteurs et j'ai une structure qui se met en place, et ben je pourrais clairement rentrer en position. Donc voilà, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, je n'anticipe pas. Par contre, si on y va, j'observerai ce que me donne le marché, si j'ai des opportunités de short également. Pour le moment, la tendance est clairement baissière. Le 5 minutes est sous le 15 minutes, le 15 minutes cross le 1 heure. Voilà, sur les moyennes mobiles qui nous permettent de déterminer notre tendance en fonction de l'unité de temps, d'accord. Et ben ici, il y a des opportunités si on fait des pullbacks dans ces zones de prix. Voilà. Pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC, j'ai bien parlé, j'ai dit pas mal de choses intéressantes. On va regarder notre S&P qui lui inverse sa dynamique baissière. Ici on avait cassé un gros niveau, il y avait des opportunités de short comme je vous l'avais dit dans les pullbacks au niveau de notre tunnel 1 heure. Voilà, tout ça c'est des opportunités de short. Ici le fait d'avoir cassé ce niveau là, valider une structure en W, on repasse ici en dynamique haussière sur du court terme et on le voit bien. 15 minutes, pareil, tunnel 15 minutes, opportunité de longue. Donc là, quand on a un cross du tunnel 15 minutes au niveau de notre tunnel 1 heure, voilà, tout ça, c'est des opportunités de longue qu'on revient chercher. Après, voilà, comme je dis, vous avez votre zone de localisation et vous cherchez des confirmations. Donc voilà, pareil, un affaiblissement des vendeurs. Voilà, ici j'ai une divergence haussière, d'accord. Donc voilà, divergence haussière, affaiblissement, et quand on repropose une structure en W, ici j'ai une structure, tac. Ah, est-ce qu'on est venu me chasser ici? Non. Mais voilà, ici ça aurait pu être une entrée au niveau de la cassure de ce niveau-là, cassure de notre ligne de coup. Voilà, ici c'est une résistance, hein. Support, on casse résistance, on réintègre, d'accord. Voilà, on se positionne avec un stop loss sous ce creux, hein, parce que s'il casse, bah on invalide et on repasse dans une tendance baissière. Votre stop loss c'est votre zone d'invalidation. Mettez pas un stop loss parce que faut mettre un stop loss, on vous dit qu'il faut mettre un stop loss. Oui, il faut mettre un stop loss, faut pas le mettre n'importe où. Votre stop loss c'est votre zone d'invalidation. Vous dites à partir de quand mon trade est invalidé. Ok, si on casse ce niveau-là, bah on continue notre tendance baissière. Voilà. Et ici on refait un pullback, donc à voir de la manière on y va, sauf que là on a un flux baissier, on pousse pas également à la divergence haussière, donc méfiance. Mais ici c'était une bonne zone d'intervention. Maintenant, ici, je chercherai plus à short sur les unités de temps supérieures. Pourquoi? Parce que on a recross nos moyennes mobiles. Voilà, on le voit bien. Le 4 heures ici, qui fait pas office de support. Le 1 heure qui fait office de résistance. Le 4 heures qui fait office de résistance. Et là, on recross tout et on repart à la hausse. Donc là, je serai plutôt bullish sur du court moyen terme sur le S&P. Jusqu'à temps d'avoir une invalidation, recasser nos moyennes mobiles court terme, où là, je chercherai à short. Sur le Nasdaq... Hop, lui c'est globalement pareil. Ici on était sur une grosse zone,
on structure ici un M, on revient chercher notre tunnel 4 heures. Pareil, il y avait des opportunités de short sur, alors lui c'était le tunnel 15 minutes, voilà. Tunnel 15 minutes, on cross, opportunité de short. Quand on revient ici chercher notre 1 heure, on peut avoir des opportunités de short également, mais là quand on refait ici cette structure, creux et se mettre de plus en plus haut, bah, je ne chercherai pas à lutter à short, surtout j'ai pas spécialement de zone d'intervention, d'accord. On revient chercher des niveaux assez hauts, certes on est sur résistance, mais voilà, pour le moment, le flux reste assez haussier, on pousse pas spécialement à la divergence haussière. Voilà, en 4 heures, on a un momentum assez haussier. Là, on a poussé à la divergence haussière. Pour moi, les pullbacks également au niveau du tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne opportunité de longue. Donc ça, c'est clairement pour le Nasdaq. Voilà. Comme je dis, on peut changer de biais assez rapidement. Je vous ai beaucoup parlé comme quoi j'étais bear ici, d'accord. Cette structure en M, qu'est-ce qui nous inverse une structure en M? C'est une structure en W. Donc ici, pour moi, on redevient bullish, mais on revient sur résistance, donc difficile pour moi de long ici. Faut savoir s'adapter rapidement, changer de biais rapidement. Quelqu'un qui change pas de biais et qui est vraiment toujours bullish ou bearish, un perma-bull ou un perma-bear, il va avoir du mal en trading. En investissement, bon, s'il est perma-bear, il va être dans la merde parce que sur le long terme, l'économie, etc., c'est bullish, d'accord. S'il est perma-bull, il s'en sortira. Par contre, en trading, il faut savoir switch rapidement de biais entre bullish et bearish en fonction, pareil, de ce que le marché vous donne. Donc, comme je l'ai dit, quand vous avez des moyennes mobiles qui se crossent et qui rejettent le prix, c'est bearish. Par contre, quand on recasse et on voit que ça repasse à la hausse, c'est bullish. Alors, le MSCI World, c'est W8, tac. Alors, on va pas parler de trading ici, on va surtout parler d'investissement, d'accord. Alors la plupart des gens ils font du DCA sur ce genre d'actifs, que ça soit le MSCI World ou le S&P. Déjà, pour moi, ceux qui font du DCA là-dessus, vous devez vous poser une question, c'est comment vous voyez l'économie dans 25, 30 ans, 10, 15, 25, 30 ans. Si vous croyez pas en l'économie, si vous croyez pas à l'avenir, n'investissez pas là-dessus. Quelqu'un qui investit dans le S&P, dans le MSCI World, qui répertorie un nombre d'actions, c'est qu'ils pensent que l'économie va augmenter, l'économie va croître, etc., etc. Sinon, il n'y a aucune utilité. Maintenant, voilà, les gens, la plupart du temps, là-dessus, ils font du DCA. Chaque mois, ils rentrent en position. Ça dépend de si vous n'avez pas de connaissances en analyse technique, si vous n'avez pas le temps, ou voilà, il y en a beaucoup, ils ont pas le temps, etc. Pas de souci. Votre épargne que vous mettez de côté, vos revenus que vous mettez de côté, 10-15% par exemple de votre salaire mensuel, vous décidez de l'investir, faites du DCA, vous voulez pas vous prendre la tête, vous automatisez tout ça, il n'y a pas de souci. Si par contre vous voulez prendre un peu plus de temps et optimiser vos entrées, rentrez sur des niveaux pareils d'intervention beaucoup plus intéressantes. Donc là on va être sur du long terme, donc les moyennes mobiles, donc mon tunnel 3 jours et mon tunnel daily qui sont des zones intéressantes. Donc par exemple vous pouvez avoir une stratégie où vous dites ok, chaque mois je mets un montant. Par contre, quand on revient dans ces zones ces points de repère, donc moyenne mobile en 3 jours, donc ça veut dire on a notre les 144, 169 et 233 périodes. Ok, donc ce tunnel 3 jours, au lieu de mettre tel montant que je mets chaque mois, je vais doubler voire tripler, parce que techniquement c'est plus intéressant de rentrer en position après là une baisse de moins 15%, ou ici pareil une baisse de moins 20%, c'est plus intéressant de rentrer en position techniquement que qu'on est sur des ATH, d'accord, des all time high. Donc voilà. Pareil après sur du weekly, le tunnel daily qui est une très bonne zone à chaque fois pour quand on fait des pullbacks pour rentrer en position. Voilà, vous voyez, tac tac tac. Donc le but dans ce genre de scénario, c'est vraiment d'avoir un plan établi, vraiment des conditions, vous savez chaque mois ce que vous devez faire, et ça, il n'y a pas besoin de passer du temps devant les charts, vous regardez la charte une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour moi, vous pouvez renforcer vos positions ou vos investissements mensuels quand on a des gros retracements, des moins 10, moins 15%, moins 20% également, c'est plus intéressant. Moi, je suis pas fan du DCA, je préfère me positionner sur des gros niveaux, quitte à épargner, mettre mon argent de côté et l'accumuler jusqu'à avoir ensuite des zones qui m'intéressent beaucoup plus. Il y en a qui ont peur de rater le train, ce que je peux comprendre, et si vous avez peur de rater le train et suite à cette peur où vous faites des bêtises, d'accord, c'est-à-dire vous gérez mal vos émotions et vous gérez mal votre plan, faites du DCA. Si vous êtes plus à l'aise à faire du DCA, faites du DCA. Pareil, c'est pas parce que je critique le DCA que je n'aime pas le DCA et que je dis que c'est de la merde que ça y est, j'ai dit que c'était de la merde le DCA, vous devez absolument m'écouter. Si c'est un truc qui est adapté pour vous, que vous êtes à l'aise avec ça, faites du DCA, il y a pas de souci. Mais faites du DCA sur vraiment des choses, sur des indices ou des cryptos intelligents, d'accord. Donc BTC Ether, le S&P, pas de souci. Si vous commencez à aller me faire du DCA sur le shitcoin qui est top 300 de CoinMarketCap, c'est de la merde, je le dis clairement, c'est de la merde. Donc voilà, pour moi ici, le MSCI World, on est sur résistance parce qu'on s'approche quand même
de notre all-time high, notre ATH, ok. Donc, est-ce que je chercherai à long ici sur du court terme, moyen terme? Non. Si vous faites du DCA, on est sur un nouveau mois, donc respectez votre plan. Hein. Parce que si là, admettons, c'était votre journée où vous mettez, vous avez automatisé, vous devez mettre votre montant que vous êtes fixé. C'est pas parce que je vous ai dit que le DCA c'est de la merde que vous devez supprimer ça. Non, respectez votre plan. Maintenant, on est sur résistance. Donc si on revient chercher des zones comme le tunnel Daily, le tunnel 3 jours, c'est des bonnes zones pour renforcer de manière plus importante votre DCA, mais là-dessus vous devez avoir surtout le mindset d'une horizon de temps long terme. On parle pas de mois ou de semaines comme les cryptos, mais vraiment de 5, 10, 15, 20 ans, et c'est pas suite à une baisse de 10-15% que vous devez paniquer, d'accord? Et voilà, la question que vous devez vous poser, comme j'ai dit, c'est est-ce que vous croyez à l'économie, d'accord? Est-ce que vous croyez en fonction de tous les secteurs d'activité, hein, parce que ça englobe tous les secteurs, est-ce que vous croyez à l'économie dans 5, 10, 15, 20 ans? Si vous me dites non et vous investissez là-dessus, bah c'est pas, il y a un problème, d'accord? Donc voilà, moi c'est ma manière que je chercherai à fonctionner. En tout cas, je n'investis pas dans le MSCI World, mais si je chercherais à investir là-dessus, pourquoi pas investir chaque mois une somme et la renforcer beaucoup plus après des retracements. Vous pouvez vous dire, ok, après moins 15%, ça c'est libre à vous, mais notez tout sur une feuille. Faut que ça soit fixe, faut que ça soit clair dans votre tête. Moins 15%, ok, peut-être que je double mon DCA. Si je reviens chercher ce niveau de point de repère, ok, c'est une bonne zone. Chacun a sa manière de fonctionner. Et pareil, à un moment, il faudra faire du DCA inversé, donc ça veut dire une prise de profit. Or ça, pareil, hein, si vous êtes rentré il y a quelques semaines, vous faites pas une prise de profit là, parce que vous avez un horizon de temps très très long terme, mais ça, c'est à vous de l'élaborer. Le but, je le répète très souvent, je dois vous gonfler avec ça, mais ayez un plan. Le plan, c'est vous écrivez tout ce que vous devez faire et ce que vous devez pas faire, et comme ça, c'est clair et net. Comme ça, il n'y a pas d'hésitation, c'est pas les émotions qui parlent. Essayez d'automatiser également, parce que ça arrive souvent, mais après une baisse de moins 15%, par exemple, là on était ici, moins 15%, fin du mois de juin, vous dites, c'est le moment de DCA, mais je sens que le marché, il va encore chuter. Et du coup, vous ne faites pas votre DCA mensuel, et au final, le marché se retrouve à augmenter. Et vous vous retrouvez comme un con parce que vous n'avez pas respecté vos plans, c'est vos émotions qu'on parlait, voilà. Et au final, ça se trouve, vous renforcez ici votre DCA, parce que vous dites, ok, le marché part. Non, votre plan, vous le respectez tout le temps, d'accord? Voilà, petite vidéo un peu blabla, un peu mindset, psychologie, des petites techniques, voilà, on parle un peu de tout, c'est toujours intéressant et mon but c'est, comme je vous l'ai dit également, de vous faire progresser, de vous améliorer en vous donnant mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort, moi je vous partage ma méthode, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont dire que ce que je propose c'est de la merde, mais libre à vous de regarder autre chose, il y en a qui vont aimer ce que je fais, voilà. Moi c'est ma manière de fonctionner et le but c'est pas de vous donner des conseils, pas du tout, hein, je vous donne pas de conseils en investissement, mais c'est de partager ma vision des choses qui pour moi je suis à l'aise avec ça, et si vous aimez ma vision, bah tant mieux. Sinon, il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de stratégies différentes, et il y a plein de mindsets différents sur internet, des gens qui proposent leur méthode. À vous de voir les méthodes qui vous correspondent le plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.